Yo, c'est Enkitus et moi je vais te guider durant la saison 2026 de Formule 1. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 des présentations des écuries et je vais vous présenter l'écurie Racing Bull. La fameuse écurie petite sœur de Red Bull. Elle n'a pas toujours porté le nom de Racing Bull, bien au contraire elle a porté 3 noms différents. En 2006, son premier nom était Toro Rosso. Mais en 2020, elle a porté le nom AlphaTauri en référence à la marque de vêtements qui était son sponsor du même nom, AlphaTauri. Puis en 2024, soit il y a 2 ans maintenant, le nom de l'équipe a changé en Racing Bull pour avoir plus de lien avec l'écurie Red Bull directement. C'est une écurie italienne rachetée de l'équipe Minardi par Red Bull en 2005. Elle sert à former les pilotes pour un futur chez Red Bull, d'où son nom de petite sœur de l'écurie Red Bull. Elle a notamment formé les plus grands tels que Sebastian Vettel dont je vous ai déjà évoqué le nom dans un précédent TikTok. Il a d'ailleurs fait rapporter à son écurie la toute première victoire de Toro Rosso. C'était durant le GP d'Italie 2008. Max Verstappen y a piloté plusieurs courses en 2015 comme dit dans la vidéo d'hier. Pierre Gasly, notre pilote français, y a aussi été durant de nombreuses années de 2018 à 2022. Où il va d'ailleurs obtenir son unique victoire, également durant le Grand Prix du GP d'Italie en 2020. L'an dernier, ils ont formé le jeune français Isaac Hadjar qui va cette année, en 2026, rouler pour l'écurie mère Red Bull. Il est remplacé par Arvin Lindblad, un jeune pilote de seulement 18 ans, aux côtés de Liam Lawson qui était déjà là l'an dernier, aux côtés de Isaac Hadjar. Je vous parlerai plus en détail des 2 pilotes, Liam Lawson et Arvin Lindblad, demain durant le prochain TikTok. À partir de 2026, ils seront également motorisés par Ford, comme le sera Red Bull en 2026. Voici leur livrée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je la trouve assez semblable par rapport à l'an dernier, mais en même temps l'an dernier ils avaient fait fort en passant leur livrée en blanche. Et pour moi, c'était clairement la livrée la plus réussie de 2025. Alors pour moi, en gardant le blanc, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. J'apprécie toujours beaucoup la voiture, même si je préférais celle de 2025. Pour moi, c'est un bon 7,5 sur 10, voire un 8 en dépendant des prochaines écuries, car j'ai pas encore vu toutes les livrées 2026. Si tu veux continuer à tout comprendre pour la saison 2026 de Formule 1, je te laisse t'abonner à mon TikTok et à mon YouTube. Tchuss!